Un chien policier refusa de quitter un camion chargé de foin lors de ce qui aurait dû être un contrôle routier de routine. Le conducteur insistait sur le fait qu'il ne transportait que de l'aliment pour bétail, mais le chien revenait sans cesse à la même section du chargement. Quand les adjoints du shérif finirent par ouvrir l'une des balles, ils comprirent que l'animal avait réagi à quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. L'adjoint Ryan Millet patrouillait cet après-midi-là sur un tronçon tranquille de l'autoroute 80 lorsqu'il remarqua un vieux pick-up tirant une remorque plateau chargée de grandes balles de foin rectangulaires. Transporter du foin n'avait rien d'inhabituel dans cette partie du comté. Ce qui attira l'attention de Ryan, c'était le chargement lui-même. L'une des sangles arrière s'était desserrée, et un coin des balles empilées semblait glisser vers le bord de la remorque. Le camion avait aussi un feu arrière endommagé. Ryan se plaça derrière, alluma ses gyrophares et regarda le conducteur se ranger doucement sur le bas-côté. Le contrôle n'aurait dû prendre que quelques minutes. Ryan s'approcha par le côté passager tandis que son partenaire canin, Duke, attendait dans le véhicule de patrouille. Le conducteur remit son permis et sa carte grise sans discuter. Il dit qu'il apportait de l'aliment à un ranch plus, et s'excusa pour la sangle desserrée. Au début, Ryan poussiéreux, et n'avait décoloré par aucune le raison soleil, de penser que l'homme faisait quelque chose de plus grave que transporter un chargement mal arrimé. D'autres puis. Quand Ryan lui demanda à quel ranch il livrait, le conducteur hésita avant de donner un nom. Quand on lui demanda l'adresse de livraison, il dit qu'il l'avait enregistrée sur son téléphone, mais ne parvint pas à la retrouver sur le champ. La remorque paraissait vieille, pourtant plusieurs des cordes autour des balles centrales semblaient presque neuves. Et bien que le conducteur ait affirmé avoir chargé le foin ce matin-là, Ryan poussiéreux et n'avait décoloré par aucune le raison soleil. D'autres puis, les détails sections, paraissaient cesser de fraîchement concorder empaquetés. Rien de tout cela ne prouvait un délit, mais c'était suffisant pour inciter Ryan à ralentir. Il demanda au conducteur de s'écarter de la chaussée pendant qu'il vérifiait la remorque et sécurisait la partie mal arrimée du chargement. L'homme accepta, mais son attitude calme commença à changer. Il se mit à demander combien de temps prendrait l'inspection. Puis il demanda s'il ne pouvait pas simplement resserrer la sangle lui-même et repartir. Ryan lui répondit que cela ne prendrait qu'un instant. C'est alors que Duke entra en jeu. Duke était dressé pour le travail de patrouille et de pistage. Ryan le fit sortir. Surtout parce que la circulation défilait tout près du bas-côté et qu'il préférait avoir le chien à proximité chaque fois qu'un contrôle commençait à sembler incertain. Dès que Duke atteignit la remorque, son attention se déplaça. Il ignora le pneu arrière et longea le plateau. Près du centre du chargement, il s'arrêta. Ryan tira légèrement sur la laisse. Duke le suivit sur quelques pas, puis fit demi-tour. Cette fois, il glissa son museau entre deux balles et se mit à renifler rapidement. Ses oreilles se dressèrent vers l'avant. Il tourna une fois, revint au même endroit et gratta le foin détaché sur le côté. Ce n'était pas l'un des signaux d'alerte formels pour lesquels Duke avait été dressé. Cela rendit Ryan plus curieux, non moins. Il guida le chien de l'autre côté de la remorque. Duke passa la première balle, la deuxième, puis s'arrêta en face de la même section exacte. De nouveau, il tenta de s'approcher. Ryan regarda le conducteur. Le visage de l'homme avait changé. Il ne posait plus de questions sur la sangle. Ryan appela une autre unité. En attendant, il examina le chargement sans rien couper ni démonter. Vu du sol, les balles paraissaient normales. C'étaient de grands blocs, rectangulaires étroitement compressés et liés avec de la ficelle, empilés sur deux rangées, mais la section centrale reposait différemment. Les balles environnantes s'affaissaient légèrement sous leur propre poids. Celles du centre gardaient des arêtes étonnamment nettes. Ryan grimpa sur le rail latéral du plateau et balaya la paille détachée. Sous la surface, il remarqua une bande de matériaux sombres qui n'avaient rien à faire là.
Au début, il crut qu'il s'agissait d'un emballage plastique. Puis il la toucha. C'était du bois. Un deuxième adjoint arriva quelques minutes plus tard. Ensemble, ils éloignèrent le conducteur du camion et commencèrent à inspecter le centre du chargement plus attentivement. Le conducteur devint soudain sur la défensive. Il insista sur le fait que les balles étaient déjà chargées quand il avait récupéré la remorque. Il dit qu'il ignorait ce qu'elle contenait et exigea que l'agent cesse d'endommager l'aliment. Riant n'avait encore rien endommagé, mais il savait à présent que le foin dissimulait une sorte de structure. Les adjoints retirèrent une petite quantité de paille détachée d'un bord. Un étroit panneau de bois apparut lentement. Un instant, les deux hommes pensèrent la même chose, un compartiment caché. Riant avait déjà vu des véhicules modifiés pour dissimuler de la contrebande. Réservoir de carburant, portières, roues de secours, panneaux de plancher, presque tout pouvait devenir une cachette. Une chambre en bois enfouie dans un chargement de foin était inhabituelle, mais pas impossible. Il s'attendait à des colis. Au lieu de cela, il entendit quelque chose. Riant se figea. C'était si faible qu'il crut d'abord que le bruit venait de la circulation. Puis cela se reproduisit. 3 coups légers venant de l'intérieur de la balle. Le deuxième adjoint les entendit aussi. Riant se pencha plus près du bois exposé. Pendant plusieurs secondes, il y eut le silence. Puis vint une faible toux. Tout dans ce contrôle changea d'un coup. Riant recula et demanda du soutien médical et des agents supplémentaires. Le conducteur fut immédiatement placé en détention tandis que les adjoints s'employaient à dégager la structure en bois sans faire s'effondrer le foin autour. Duke se tenait sous la remorque, toujours concentré sur le même endroit. Une fois assez de paille retirée, les agents découvrirent que ce qui ressemblait à une seule balle de foin massive était en réalité une coque. Du foin avait été tassé autour d'un étroit compartiment en bois et lié étroitement, de sorte que, depuis la route, le chargement ressemblait à une cargaison agricole ordinaire. Il n'y avait pas de porte normale. Un côté avait été vissé. Les adjoints coupèrent les liens extérieurs et retirèrent une partie du panneau. Quand Riant braqua sa lampe torche à l'intérieur, il se figea net. Une jeune femme était recroquevillée à l'intérieur du compartiment. Elle était consciente mais à peine. Ses vêtements étaient trempés de sueur et elle avait à peine la place de bouger. Une petite bouteille d'eau vide gisait près de ses pieds. Les ambulanciers grimpèrent sur la remorque tandis que les adjoints élargissaient l'ouverture. La femme fut soulevée et placée sur un brancard. Pour Riant, cela aurait dû être l'instant où le mystère était résolu. Il ne l'était pas. Tandis que les ambulanciers s'occupaient d'elle, elle tenta de parler. Au début, personne ne comprit les mots. Riant se pencha davantage. Elle murmura une seule phrase, il y en a d'autres. Riant se retourna vers la remorque. Tous les agents présents firent de même. Les balles de foin ne ressemblaient plus à des balles de foin. Elles ressemblaient à des portes. Duke fut de nouveau promené autour du chargement. Cette fois, les adjoints prêtèrent attention à chaque endroit où son comportement changeait. Il manifesta de l'intérêt pour 2 sections supplémentaires, plus vers l'avant de la remorque. Les agents commencèrent à retirer la paille et les liens extérieurs. Ils trouvèrent encore du bois. La construction était simple mais délibérée. Plusieurs des grandes balles rectangulaires étaient des coques creuses bâties autour de compartiments dissimulés. Du vrai foin recouvrait l'extérieur, et des balles ordinaires avaient été placées autour d'elles pour rendre la remorque convaincante de loin. À l'intérieur d'un deuxième compartiment, les adjoints trouvèrent 2 personnes. Une 3e section dissimulée en abritait d'autres. Au moment où la remorque eût été entièrement fouillée, 8 personnes avaient été extraites du chargement. Toutes étaient vivantes. Plusieurs étaient gravement déshydratées. D'autres étaient affaiblies par la chaleur et le manque d'air. Les équipes de secours les soignèrent sur le bas-côté avant de les transporter pour des soins complémentaires. La découverte bloqua la voie tandis que les enquêteurs prenaient en charge la scène.
Le conducteur du pick-up continuait d'affirmer qu'il n'avait aucune idée que quelqu'un se trouvait à l'intérieur de la remorque. Les inspecteurs n'étaient pas prêts à accepter cette explication. Ils fouillèrent le camion en vertu des pouvoirs dont ils disposaient et se mirent à reconstituer le trajet. Le téléphone du conducteur contenait des messages qui semblaient faire référence à des heures de prise en charge, à des points de contrôle routier et à des paiements. Les enquêteurs trouvèrent aussi des données de localisation montrant que le camion s'était arrêté pendant une durée prolongée sur une propriété éloignée du ranch que le conducteur prétendait visiter. Cette propriété devint le point de mire suivant de l'enquête. Les autorités n'y trouvèrent pas une autre remorque pleine de gens en attente. Ce qu'elles trouvèrent, selon le dossier constitué par la suite, laissait penser que le contrôle routier avait interrompu quelque chose de plus vaste qu'un seul voyage illégal. Il y avait des piles de bois, du foin en vrac, de la ficelle lourde et des outils compatibles avec la construction des compartiments cachés. Les enquêteurs récupérèrent aussi d'autres téléphones et des documents qui semblaient relier plusieurs personnes à des itinéraires de transport répétés. Le conducteur n'était plus la seule personne visée par l'enquête. Au cours des semaines suivantes, les autorités identifièrent d'autres suspects et commencèrent à reconstituer ce qu'elles croyaient être une opération de trafic organisé. Utilisant des chargements agricoles déguisés pour déplacer des personnes tout en attirant le moins d'attention possible. La méthode était astucieuse pour une raison. Le foin était ordinaire. Les camions de ferme empruntaient ces routes tous les jours. Riant lui-même avait arrêté le camion à cause d'un chargement mal arrimé et d'un feu cassé, non parce qu'il soupçonnait ce qui était caché à l'intérieur. Et c'était le détail auquel il ne cessa de penser par la suite. Si la sangle ne s'était pas déplacée, le pick-up n'aurait peut-être jamais été arrêté. Si le conducteur avait répondu à ces questions plus clairement, Riant aurait peut-être terminé l'inspection rapidement. Et seconde même, avant d'une fois détourné le contrôle-regard commencé, les compartiments cachés étaient enfouis sous assez de paille pour paraître normaux à quelques mètres de distance. Duke était la seule chose que les trafiquants n'avaient pas prévue. Le chien ne comprenait pas la fausse histoire de livraison. Il se moquait que la remorque ait l'air d'un équipement agricole. Il savait seulement que quelque chose, à l'intérieur de ce chargement d'apparence ordinaire, n'allait pas. Des semaines plus tard, Riant et Duke étaient de retour en patrouille. Un autre camion passa, transportant du foin, et Riant le regarda disparaître sur l'autoroute. Pour tous les autres sur la route, ce n'était qu'un chargement agricole de plus. C'était exactement à cela que la première remorque avait ressemblé, elle aussi. La différence, c'est que cet après-midi-là, un chien avait refusé de s'en aller. Et parce qu'il ne l'avait pas fait, 8 personnes cachées là où aucun conducteur de passage ne pouvait les voir furent retrouvées avant que le camion n'atteigne sa destination.